Nous en sommes maintenant au troisième bardo, le bardo de la dharmata, ce qui signifie réalité absolue en sanskrit. Et on en était, rappelez-vous, au moment où les phases de dissolution s'étant produites, eh bien, on arrive au moment où on est en contact avec cette dimension de claire lumière, la conscience primordiale de l'être. Euh, et ça, le livre des morts tibétains nous dit que tous les êtres sans exception, tous les êtres vivants, les animaux, etc., vont expérimenter au moment de la mort ce moment-là. Et, euh, et là, évidemment, la question est de savoir si on peut reconnaître cet état comme étant notre vraie nature, et à ce moment-là, on est totalement libéré de ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire de tout ce cycle conditionné d'existence, ou alors, et c'est le cas de la plupart des gens qui ne sont pas entraînés spirituellement, eh bien, finalement, cet état passe très très vite, et en fait, on est très vite projeté sans même s'en rendre compte, dans le bardo suivant, le quatrième, le bardo du devenir, dont on va parler un peu plus tard. Mais pour quelqu'un qui a pratiqué la méditation régulièrement et qui a donc stabilisé son esprit, eh bien, il y a tout à fait une possibilité de cette, euh, cette claire lumière. Et on la compare dans le livre des morts tibétains à une aube immaculée dans un ciel d'automne, parce qu'au Tibet, le ciel d'automne était très pur. Et donc une aube, voilà, l'aube se lève, hein, et c'est cette pureté primordiale de la vie de l'être qui est dévoilée. Et puis, si on ne reconnaît pas immédiatement cette nature-là, eh bien, oui, comme à l'aube, le soleil se lève petit à petit. Et ensuite, on a l'énergie de Rigpa, hein. Tout d'abord, on a la claire lumière fondamentale qui s'élève, et ensuite, il y a l'énergie de cette claire lumière qui va se manifester. Et c'est la partie la plus connue et la plus spectaculaire, on pourrait dire, du livre des morts tibétains, c'est les fameuses visions des 100 déités paisibles et courroucées, hein, qui va se manifester. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ces visions. Vous pourrez lire des éditions expliquées du livre des morts tibétains qui décrivent ça en très très grand détail, hein. Mais l'idée générale, si vous voulez, c'est que l'énergie de l'éveil va se manifester sous forme de vision de lumière, de vision lumineuse. Là, on est vraiment dans le domaine de la lumière, hein, de la réalité lumineuse. Et donc, on a ces différents Bouddhas qui apparaissent. Alors, bien sûr, dans la culture tibétaine, on va vous les décrire comme avec l'iconographie tibétaine, mais il est bien évident que pour des êtres d'une autre culture, eh bien, ça va apparaître sous d'autres formes. Mais l'essence, évidemment, est la même. Et en fait, c'est toutes ces énergies d'éveil extrêmement puissantes qui se manifestent comme un déploiement illimité de couleurs, de lumière, de sons également. Et, et là, si vous voulez, le livre des morts tibétains dit que si on est encore dans la dualité, c'est-à-dire si on se considère comme moi et qu'on considère les visions comme autres, eh bien, il y a un vrai danger d'en avoir peur. C'est ce qui se passe quand on voit quelque chose d'impressionnant, de magnifique, on peut très bien en avoir peur et se sentir menacé. Et à ce moment-là, si on a peur, on disparaît tout de suite dans le bardeau suivant, on rate, si vous voulez, l'occasion de se libérer à ce moment-là. En revanche, si on est capable de voir toutes ces perceptions comme lumineuses, comme le déploiement de l'énergie de sagesse de notre être, c'est-à-dire comme faisant partie de notre conscience primordiale, hein, sans aucune séparation ni dualité, alors à ce moment-là, automatiquement, on est libéré, on atteint la libération et l'éveil. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on crée une dualité et qu'on a peur, ou alors est-ce qu'on reconnaît simplement que toutes ces manifestations apparemment extérieures ne sont que l'énergie de notre propre esprit. Et ça, c'est vraiment une chose que le livre des morts tibétains dit encore et encore et encore, des phrases comme « n'aie pas peur », tout cela n'est que le déploiement de ta propre conscience primordiale, donc lâche prise et simplement accueille cette dimension-là complètement sans aucune dualité et tu seras libéré.
Par contre, si tu as peur, eh bien, effectivement, tu rates l'occasion d'être libéré. Alors au départ, il y a ce qu'on appelle les déités paisibles, qui représentent des énergies paisibles, hein, et puis vous avez des déités courroucées, dont on voit d'ailleurs beaucoup de représentations, Mahakala, Vajratilaya, etc. Vous allez dans des musées d'art tibétain, vous en trouverez beaucoup de statues et de tankas de ces êtres qui ont l'air très menaçants comme ça, qui portent des armes, qui ont quelquefois plusieurs têtes, des griffes, etc. Enfin, qui sont assez terrifiants apparemment. Mais en fait, c'est une iconographie qui a pour but de montrer l'aspect dynamique de l'éveil. L'éveil, c'est pas seulement quelque chose de statique, de très comme une mer calme. Hein, la mer, elle peut aussi être déchaînée. Et donc, vous avez des énergies d'éveil qui sont très puissantes, qui sont symbolisées par cet aspect dit courroucé, en particulier pour dissiper l'ignorance. Eh bien, il y a quelquefois besoin d'une action courroucée. Vous avez des maîtres spirituels, par exemple, qui peuvent être très puissants et voilà, qui ont une action très vive, très, très forte dans le monde. Hein. Il n'y a pas seulement des gens qui ont un beau sourire et qui montrent de l'amour paisible. Vous avez un aspect courroucé à l'amour et à la sagesse. Et donc, voilà, c'est cette dimension-là qui est représentée par les déités courroucées. Et donc, on a alors, c'est extrêmement détaillé, hein, vraiment, dans le livre des morts tibétains et dans les textes qui s'y réfèrent. Et on a donc ces visions lumineuses, et si on ne les reconnaît pas comme étant le rayonnement naturel de notre esprit, hein, eh bien, on va passer à côté de cette incursion, on pourrait dire, dans la dimension de claire-lumière de notre être, hein, cet accès qu'on a eu au moment de la mort, temporairement, et on va passer dans le quatrième bardo, qui est le bardo du devenir. Mais encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que sans un certain entraînement spirituel, eh bien, ça sera difficile, si vous voulez, parce que les habitudes d'identification à l'ego sont tellement fortes que face à toute apparition, eh bien, en particulier à ces visions qui sont quand même extraordinairement lumineuses et impressionnantes, eh bien, la tendance, évidemment, risquerait d'être la terreur, tout simplement, la peur, le désir de se défendre ou de se protéger. Et là, évidemment, on est complètement à côté et on passe à côté de l'occasion de libération.